vois, pour moi, le fait d'utiliser un harnais ou un collier pour promener un chien qui tire, c'est avant toute chose une question de santé. Quand un chien tire sur son collier, la force est répartie sur une toute petite surface. Alors forcément, la pression est énorme. L'autre chose qui est vraiment à prendre en considération, en fait, c'est l'endroit où est exercée cette pression. Et l'endroit, en l'occurrence, c'est le cou. Le cou, c'est une zone qui est extrêmement vulnérable, très fragile, et qui va contenir en plus tout un tas de tissus hyper importants. Alors le premier tissu, celui auquel on pense en premier, bien sûr, c'est la trachée. La trachée, c'est très important puisque c'est par là que passe l'air que tu respires pour atteindre tes poumons. Cette trachée, quand tu vas faire une pression dessus, quand tu vas la comprimer, en fait, elle va s'enflammer et tu pourrais par exemple avoir un chien qui commence à tousser. Ce sont des micro-traumatismes, donc pris individuellement, c'est peut-être pas très grave. Le problème, c'est que quand on met bout à bout tous ces micro-traumatismes, tu vas finir par créer des lésions sur la trachée, ces lésions qui vont avoir une conséquence qui pourra aller jusqu'à l'effondrement trachéal, qui lui évidemment est très grave. Parmi les autres tissus mous, tu vas retrouver aussi l'artère carotide et la veine jugulaire, qui sont en fait les liaisons du flux sanguin entre le cœur et le cerveau. Donc évidemment, c'est hyper important. À partir du moment où elles sont comprimées, si le flux sanguin ne se fait pas bien, tu pourrais avoir un manque d'oxygénation du cerveau ou une augmentation de la pression intracrânienne. Et ça, bien sûr, ça peut avoir des conséquences cérébrales à long terme. Ensuite, et on n'en parle quasiment jamais alors que pourtant c'est fondamental, on a un nerf hyper important qui passe de part et d'autre de la trachée. Ce nerf, on l'appelle le nerf vague. Ce nerf vague, en fait, il va gérer tout un tas de fonctions physiologiques telles que la digestion, la respiration, la circulation sanguine, mais aussi la réponse immunitaire et la gestion du stress. Donc en fait, ce nerf vague, il est hyper important. C'est un des piliers du système nerveux autonome et quand on le comprime, on risque de lui apporter des lésions irréversibles. Alors, pour moi, bien sûr, il n'y a pas de débat. À partir du moment où ton chien tire en laisse, tu ne lui mets pas de collier. Parce que vraiment, ça peut avoir un impact très fort sur sa santé. Et d'après moi, c'est la santé avant tout. Alors ensuite, honnêtement, moi je te conseille d'acheter un bon harnais ergonomique qui va dégager l'épaule de ton chien, qui va pas lui créer d'irritation évidemment. Pas un harnais avec une bande qui passe à l'avant de l'épaule et qui empêche le mouvement naturel du chien. Pas un harnais anti-traction. Pas en l'attachant à la boucle à l'avant du harnais qui lui fait pivoter les épaules sur le côté, parce que tout ça, en fait, ce sont des mécanismes qui risquent de créer des problèmes ostéo sur ton chien. Il faut bien se dire que c'est pas parce qu'on utilise du matériel qui va faire mal ou qui va être désagréable qu'on va solutionner le problème. Parce que si c'était le cas, évidemment, on verrait jamais de chiens qui tirent et qui s'étouffent dans leur collier au bout de la laisse. La solution, elle est toujours ailleurs. Il faut chercher le vrai problème, pas juste changer le matériel pour aller vers quelque chose d'encore plus inconfortable, d'encore plus douloureux pour le chien. La santé avant tout.